Bonjour toutes et tous, vous écoutez l'émission Contre-Culture Vue du Buech sur KTB Radio, la radio du peuple. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter deux des créateurs du livret des alternatives du Buech écologique, social, solidaire, collectif. Béatrice Deck et Catherine Chauvin, tous les deux membres de la collective Souper Bobine, groupe responsable pour l'édition avec la participation notable de Alexis Noaillet, un des illustrateurs, Famille Rurale et OSEM, collectif Espace Multiculturel à Serres, et Buech en Résilience, et Court-circuit Buech Mouège. Avec le graphisme de Valérie Tortolero. J'ai découvert le livret des alternatives de Buech lors d'un événement organisé par le collectif Souper Bobine à Aiguien. J'avais beaucoup admiré sa qualité de production, de sa mise en page, comme celle de ses textes et de ses illustrations. C'était bien plus qu'un simple guide pour faire son shopping avec une bonne conscience. C'était et reste une sorte de manifeste. Un manifeste qui exhorte à l'engagement. Les introductions de chaque section du livret ayant été composées d'après mes discussions avec les créateurs, après de longues discussions et débats. La livret des alternatives de Buech est sous-titrée écologique, social, solidaire et collectif. Pourquoi des thèmes aussi fondamentaux dans nos vies humaines suivent la notion d'alternatif? Pourquoi ces notions politiques se regroupent sous la bannière de l'alternatif? Est-ce que c'est à cause du rejet des grands projets politiques de la gauche ou de ces maintes faillites de toutes sortes dans la lutte contre le capitalisme? Ou plutôt parce qu'il n'y a pas d'autre structure politique capable de réunir ces engagements qui se basent sur l'action associative et remettent en cause des formes dominantes de développement. Ces mêmes engagements connus comme alternatifs qui sont d'ailleurs les plus souvent issus des mouvements contre-culture des longues années 60, c'est-à-dire depuis la fin des années 60 jusqu'aux années 80 et au-delà, bien sûr. Le projet est en évidence. En réponse d'un collaborateur dans le projet du livret, Étienne Deck, aussi membre de Souper Bobine, c'était, je cite, « Alternative est un mot valise qui ne recouvre pas grand-chose de précis, mais aide un peu à se situer dans la cartographie des propositions. » À reconnaître la prochaine soirée Souper Bobine, très bientôt, on va en parler plus tard, sur le mouvement zapatiste, voilà un morceau de musique.
Et voilà, Noir Désir dans leur concert pour les Zapatistas en 1997. Avant d'entamer notre discussion, j'aimerais signaler que Béatrix et d'autres comme moi-même aimeraient voir une version de livret mise à jour. La version présentée date de 2021. Beaucoup a changé depuis. Notre entretien aujourd'hui est aussi un appel à toutes, comme je disais, et à tous qui seraient intéressés par l'édition d'un nouveau livret, de prendre contact avec Souper Bobine par moyen de leur site web et aider par la suite. Voilà Béatrix Decles. Béatrix est venue dans la région sud de 05 et nord de 04 à l'âge de 20 ans. Et puis, avec ces mots, s'est exilée pendant 15 ans, entre 90 et 2005, avant de revenir ici dans la région, maintenant depuis 20 ans. Catherine Chauvin habite La Pierre depuis quelques années. Elle est artiste et expose au hangar ses objets fabriqués avec des chambres à air recyclé. On va peut-être savoir ce que c'est. Béatrice, pourrais-tu raconter l'origine du livret? Alors, l'origine du livret, il prend sa source dans le collectif Souper Bobine. Ce collectif, il existe depuis 2012, peut-être 2011, 2010, je sais pas, avant qu'on arrive nous. Mais on va le remettre juste dans la période où il a été fait, c'est-à-dire qu'il a été fait pendant la période de fin 2020-2021. Le collectif Souper Bobine, qui programme des soirées régulièrement sur des thèmes, avait à l'automne 2019, on s'était déjà recentré sur la question de l'alimentation sur notre territoire et la question de la résilience sur notre territoire. Sans doute c'était avant la pandémie, mais il y avait déjà tous ces problèmes liés au changement climatique. Et on avait fait une soirée produire et manger bio local. On avait fait une soirée sur la gratuité. Et on avait refait une soirée manger bio et local, la suite, le 14 février 2020. C'est alors que le confinement commence. De mars à mai, c'est le premier confinement. Souper Bobine décide de pas reprendre des soirées à ce moment-là, même à la sortie du confinement, en raison de toutes les restrictions sanitaires, port de masque, vaccination, etc., pour avoir les salles. Et quand le deuxième confinement se déclare d'octobre à décembre 2020, Étienne, donc un des membres du collectif, a l'idée on échangeait par mail à ce moment-là, de proposer de faire un petit livret, comme il avait vu faire un petit livret à Gap, mais c'était un petit livret de vingtaine de petites pages pliées, où il y avait des bonnes adresses. Si on arrivait à Gap, on avait des bonnes adresses où se rendre. Et donc, il propose au collectif de faire comme ça un recueil d'adresses de tous ceux qu'on a pu contacter ou faire venir lors des multiples soirées qui ont eu lieu depuis 2012, tous ceux qui œuvrent à un changement sur le territoire, et d'échanger comme ça les bonnes adresses pour que des gens qui arriveraient dans le Buech trouvent plus facilement vers qui se diriger s'ils ont envie d'une alternative. Donc on reviendra sur ce mot alternatif. Donc en novembre, il lance cette proposition au collectif. Le collectif, c'est une douzaine de personnes. Tout le monde est pas forcément partant à ce moment-là. Certains sont aussi très pris par les soucis liés à la pandémie, à leurs proches qui sont malades ou à des choses comme ça. Et on démarre, et ce livret sortira en juin. Donc il y aura eu entre-temps un nouveau confinement encore au mois d'avril et mai 2021. Mais c'est le fruit d'une collaboration avec des gens du collectif qui se sont plus ou moins investis, mais qui ont tous contribué à leur façon à la réalisation de ce livret. Et puis un appel que Étienne va relancer au niveau de l'ensemble de toutes les personnes qui viennent sur le collectif. Il va lancer cet appel en février,
parce qu'on sentait qu'on n'avait pas toutes les ressources possibles entre nous, qu'on demandait aussi aux adhérents qui fréquentent Souper Bobine de dénoncer leurs voisins, si on peut dire, enfin de donner les bonnes adresses autour d'eux, et puis de dire s'ils pouvaient aussi participer, parce qu'on s'était aperçu que pour réaliser ce livret, il allait falloir contacter tout le monde par téléphone au moins, ou par mail, obtenir des réponses, des accords, et que ça allait être lourd, parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans la réalisation, on s'apercevait que c'était pas une trentaine ou une cinquantaine d'adresses sympas à échanger, mais qu'on était déjà à plus de 150, et que on s'apercevait aussi que tout ce qui était pour répertorier tous les agriculteurs en bio sur le coin, c'est pareil, on avait tablé sur une 60aine de personnes. En fait, ils étaient 200, donc il a fallu passer au crible ce qu'on allait mettre dans le livret, en choisissant ceux qui faisaient essentiellement de la livraison, enfin de l'ouverture de vente directe à la ferme, mais que ça faisait un nombre considérable. Donc Étienne, effectivement, a relancé un appel à l'ensemble des adhérents. Il y a eu quelques personnes qui se sont de nouveau associées à nous pour pouvoir faire ce boulot. Et puis surtout, on a eu ce petit miracle que j'appelle Valérie Tortolero, qui répond dans un mail qu'elle a bien vu la proposition de contribuer à ce livret, et elle dit juste merci pour cette belle initiative, je vous propose mes services de graphiste pour la mise en page du livret au cas où vous en auriez besoin. Et elle disait, vous pouvez avoir un aperçu de mon travail, elle voilà. Et c'est vrai que ça a été une contribution extrêmement importante, puisque là c'était Catherine qui était chargée un peu de la mise en forme du livret, mais ça devenait de plus en plus lourd pour elle. Mais je la laisse parler, elle, sur son investissement dans ce livret. Oui, puis j'indiquais que pour les gens qui vont que entendre et pas voir, t'as fait geste à côté à Catherine Chauvin qui est présente. Oui, et juste une question. Quand on a parlé avant à propos de ce projet, il faut peut-être bien dire que toute la production, c'est-à-dire tout ce travail, même le travail en collectif, était en télécommunication. C'est ça? Ah oui, c'était juste des réunions téléphoniques. Et certains d'entre nous aiment pas ça du tout, donc c'était aussi de les embûches du travail. Oui, voilà. Et tu n'avais pas encore rencontré On n'a pas rencontré Valérie Tortolero, c'est essentiellement par sa réponse mail, et tout le travail qui a été fait ensuite, ça a été exclusivement par mail ou par coup de téléphone. On ne l'a pas vue, même pas le jour de la sortie du livret, où en ouvrant les cartons, on découvre combien c'était beau la mise en page, et elle avait pas pu être présente, mais on a fait sa connaissance juste après. Voilà. Et Catherine, t'allais parler de tes contributions. Mes contributions au livret. Oui. Déjà, je peux dire un truc, c'est que moi, quand le projet a été lancé, quand Étienne a commencé à parler de ça, je me suis pas du tout investi dans ce projet. On était en plein dans cette période de confinement, et ça me semblait complètement hors de propos de vouloir consigner dans un fascicule les choses qui existaient avant le confinement. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'on était à un moment de bascule, même si c'était pas dans l'idée d'un monde d'après dont on entendait parler dans les médias, mais je sentais quand même une espèce de bascule dans ce qui se passait, et je me disais que soit il allait y avoir beaucoup de faillites dans les petits producteurs après cette période, soit il allait y avoir aussi peut-être beaucoup de prise de conscience qui allait faire qu'il allait y avoir
au contraire un gros investissement dans ces alternatives. Et donc je trouvais que c'était pas le moment de consigner ça sur un papier, quoi. Et donc en fait j'ai laissé faire tout le collectif. Je me suis pas investi du tout dans le travail de recherche des producteurs, etc. Et je sais plus très bien comment ça s'est passé, mais à un moment Étienne m'a relancé sur l'idée du graphisme, etc. Et donc là, je l'ai pris comme non pas que je sois spécialiste, loin de là, je suis pas du tout, c'est pas du tout mon domaine, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ça. Donc Valérie s'est proposée pour la mise en page, heureusement, parce que ça, j'aurais pas été capable. Mais moi, j'ai commencé à faire des recherches sur qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme illustration. Et donc, j'avais un ami qui habite dans Champsaur, donc pas très loin, Alex Noya, qui est un dessinateur qui fait des carnets de voyage et qui a beaucoup fait de dessins dans le Buëch et qui a beaucoup rencontré de gens dans le Buëch et donc avait une documentation énorme. Donc j'ai été le voir, il m'a donné des classeurs, il m'a donné 5 classeurs, il m'a dit vas-y, regarde, serre-toi, prenez ce que vous voulez. Et donc on a un peu regardé ces dessins, mais les dessins qu'il m'a proposés correspondaient pas à ce qu'on cherchait, c'était des dessins humoristiques très chargés de sens et c'était pas ça dont on avait besoin. Donc voilà, j'étais un peu embêtée parce que je savais pas quoi lui dire à lui et je savais pas bon après je sais plus, je pense que quelqu'un m'a dit mais regarde dans tes dessins si toi t'as pas quelque chose à proposer. Donc j'ai un peu fouillé dans mes trucs et j'ai trouvé 2-3 dessins qui pouvaient correspondre. Et entre-temps, il s'est passé un gros drame, c'est que Alexis s'est donné la mort. Et voilà, voilà. Donc en fait, j'ai laissé passer un peu de temps évidemment et je suis allé voir, je connaissais bien sa femme aussi, donc j'ai été discuter avec sa femme et qui m'a donné d'autres livrets d'Alexis en me disant prenez ce que vous avez envie. Et donc nous on a eu à cœur de faire un hommage à Alexis aussi à travers ce livret. Donc on a pris quelques dessins qui correspondaient bien pour le livret et qui étaient d'Alexis. Peux-tu, s'il te plaît, tu peux les trouver là-dedans et me dire, et je peux les mettre. Je vais d'abord mettre pour les gens qui peuvent voir ça sur la vidéo. Ça, c'est un dessin. Voilà, je vais montrer au moins la couverture de livret. On peut avoir une idée. Et c'est quelle page? Alors la première page. La première page est cela. Donc je montre. Ça ça donne encore une idée. Et après tous les petits oiseaux qui traînent un petit peu au milieu du livret, comme la dernière page. La dernière page. Ok, patience, les auditeurs qui ne voient pas les images, mais on n'est pas. Si vous pouvez voir ça quand c'est posté sur je crois YouTube, oui, c'est YouTube. Voilà, ça donne une idée. Et ok, ça c'est on commence. Et après, quelles images toi alors parmi ça c'était les images d'Alexis et tes images à toi? Alors mes images à moi, il y a celle-là. Celle-là, ok. Page je sais pas quoi. Ok, donc et tu peux décrire cette page, l'image pour les gens qui l'entendent pas. Ça, c'est alors l'image, c'est en fait c'est une partie d'un dessin que j'avais fait à côté de chez moi. C'était un essai avec c'est de l'aquarelle mais on dirait du fusain. Et voilà, c'était plus un essai. Et puis finalement, en prenant une partie, ça disait quelque chose du Buëch. Donc oui, et c'est ça pour les gens qui peuvent voir sur vidéo. Donc c'est un paysage purple au plus haut, les montagnes dans la distance, un ciel blanc et barrière en face, quelques arbres et on voit une barrière de campagne. Voilà. Et puis sinon il y avait aussi le dessin. Je sais pas si je vais le trouver. En fait, c'était dans ce moment de confinement à Forcalquier, il y avait un rendez-vous régulier au moment du marché
page 47, avec des gens qui se rassemblaient et voilà, j'avais fait un dessin de... Ah, ok, ça c'est Et est-ce que tu l'as fait pour le livret ou c'était quelque chose que tu avais déjà fait? C'était déjà fait. Tout ce que j'ai proposé là était déjà fait. Déjà fait, ok, voilà. Ok. Je voudrais reprendre d'autres petits miracles qu'il y a eu aussi, parce que bon, l'intervention de Valérie qu'on ne connaissait pas et qu'on a connue après le livret, c'était un grand miracle. C'est Béatrix qui parle maintenant. Ouais. Oui, allez. Il y a eu d'autres petits miracles, hein, parce que pour arriver à éditer ce livret, il fallait des sous. Or, Soupe et Bobine, c'est un collectif qui œuvre sans subvention et qui travaille au chapeau à chaque soirée. Donc, on n'a pas vraiment de moyens pour éditer le livret. Peut-être on a 300 € sur le compte ou quelque chose comme ça. Mais on a Famille Rurale, donc c'est une personne qui est proche du collectif et qui nous propose, puisque à cause du confinement, ils n'ont pas pu mener les actions qu'ils avaient projetées, et qui nous propose 1 000 €. Donc c'est vrai que ça nous donne un petit coup de boost pour dire allez, on sait pas ce qu'on fait avec 1 000 € mais on verra. Et puis, Famille Rurale, finalement, interpelle la région, Famille Rurale régionale, ou départementale et régionale. Et finalement, ça double la mise et on a 2 000 €. Donc ça, encore un petit miracle. On a aussi, en cours de route, le CCFD qui, dans le cadre de Bêche en résilience, c'est une action qu'il tentait de mener, mais qui a été mal menée à cause du confinement aussi. Qui ont pu mettre à disposition une service civique pendant quelques journées, surtout vers la fin, quand on n'arrivait vraiment plus à boucler tout le boulot qu'il y avait à faire très rapidement. Et puis, il y a quelques personnes donc qui se sont jointes suite à l'appel pour continuer à faire ce travail de joindre les unes après les autres les personnes qui seraient dans le livret. Mmh. On a eu aussi des surprises, c'est que quand on a lancé cet appel pour demander de l'aide, des personnes de la Roche des Arnaud qui d'habitude venaient à Soupe et Bobine, mais qu'on connaît pas particulièrement parce qu'on n'a pas forcément un lien personnel avec les 400-500 personnes qui fréquentent Soupe et Bobine, qui nous interpelle et qui dit mais non, mais vous avez dit que ça allait de Luce-la-Croix-Haute à Sisteron, la vallée du Bêche, mais nous, la Roche des Arnaud, on veut y être, c'est le petit Bêche, on n'est pas loin, et on va s'en occuper. Et ils se sont mis, eux, à bosser sur toute cette partie-là, la Roche des Arnaud, le Dévoluy, etc. Bien sûr, en lien avec nous, parce que il fallait respecter un peu notre charte sur le choix de qu'est-ce qui était alternatif, mais je pense qu'on va y revenir. Mais ça a été aussi un petit miracle, des gens qui tout à coup veulent se joindre et qui font le boulot. Et voilà, je voulais le même Oui. Par contre, ce que je voulais aussi mentionner, c'est qu'il y a eu des tragédies pendant cette période. T'as évoqué, Catherine, le décès d'Alexis Noya, mais il y a eu Dominique Bernard, donc celui de Famille Rurale qui apportait les sous, qui a été très malade et qui finalement est décédé peu après. Voilà, ça c'est les grandes tragédies, sachant qu'il y avait aussi d'autres tragédies pour des personnes proches des gens du collectif qui étaient touchés par le Covid de façon sévère ou définitive. C'est juste pour rappeler le contexte, oui. Parce que on l'oublie très vite, ce contexte. Oui. Et merci. Et c'est vrai que nous, c'était notre urgence à ce moment-là de continuer à agir, continuer à être présent, continuer à mettre en lien. Parce qu'il y a, dans Soupe et Bobine, il y a beaucoup cette volonté de mettre en réseau et que finalement de passer tous ces coups de téléphone, il y a des gens qui étaient super contents de savoir que la vie continuait et que, il y avait quelque chose qui était en train de se faire malgré le 3e confinement. On savait plus quand est-ce que ça s'arrêterait. Donc c'est vrai que c'était l'urgence du moment, c'était celle-là. Et, voilà. Bon, mais avant qu'on continue avec quand on parle d'urgence, en fait, j'ai choisi un autre morceau de musique, justement, qui s'appelle Il y a urgence. C'est un artiste Kenny Akana. Voilà.
y'a urgence, la terre tremble et l'homme se divertit tout fièrement jusqu'à ce que la somme le vertige. Un cycle, d'un temps, la matrice en somme est perfide, nous perce de romans pour nous endormir hyper éternel présent. Alors remercie, respire, dernière oppression plus grande que tous ces vestiges. Juste taf, maison, on rêve que de prestige. Rythme de la raison, ton royaume est devenu presqu'île. On ne peut s'échapper, attaché comme une presqu'île. Respire à devenir humain, la vie nous destine. On les voit s'acharner sur les plus pauvres festines. Ignore tout, de la douleur faudra qu'on extirpe. Roi du monde moderne n'a aucune modestie. Veut des gosses à souiller, des filles de joie et des domestiques. Tant que sur nous ces lois, suicide collectif, on s'est trop détruit. Même pire, allez leur dire qu'il y a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. La terre tremble, va-t-elle atteindre ses limites? Ouais, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. Partout la haine et la reine, partout elle sème la peine. Et qu'il y a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. Canon sur la tempe, l'être humain se suicide. Ouais, y'a urgence, 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 y'a urgence. Les seuls est tabou, ici la folie est partout. Toutes les idées nouvelles, la société désapprouve. Normal qu'on pète les plombs, génération née à genoux. On ne sait ce qu'est l'amour, nos dirigeants sont des voyous. La terre tremble et l'homme s'est perverti. Tout tellement, il s'est éloigné de l'esprit. Musique, nouveau temps, l'ancien monde qui s'excite. La Grèce qu'il sent, lâche prise, exclut d'un s'exprime. On souffle le nez dans l'urgence, nous on respire. Ils disent qu'il n'y a aucune chance parce qu'il a sous-estime. Leur monde n'a plus de sens, tous ceux qui vont vers le pire respire ici, c'est à chaque jour suffit sa réprime. Surmené sur les nerfs sûrs, on déprime, on étouffe car y a plus d'air, donc tant qu'on peut on s'exprime. L'homme a commis l'adultère, sa perversion, il exhibe, il maltraite. Pour se donner l'impression qu'il existe, il danse sur sa tombe et de son ami s'exile. La fureur dans le sang, tue les flammes qui s'excitent. Regarde la terre tremble, entend la terre crie, nous avertit. En même temps qu'elle on crève, allez leur dire qu'il y a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. La terre tremble, va-t-elle atteindre ses limites? Ouais, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. Partout la haine et la reine, partout elle sème la peine. Et qu'il y a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. Canon sur la tempe, l'être humain se suicide. Ouais, y'a urgence, 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 y'a urgence. Et voilà, c'était Kenny Arcana, il y a urgence. Et revenons sur les urgences et ce projet qui à mon avis, s'engage justement sur certaines de ces urgences actuelles. Je vais lire le sommaire et demander de mes interlocuteurs de lire quelques passages des textes et aussi de parler de comment ces textes ont pris forme. D'abord, l'édito, le premier chapitre, c'est manger bio et local. Deuxième, cultiver, transformer. Après, trouver le reste. Un autre, vieillir à la santé. Un autre, renouer avec le vivant. Un autre chapitre s'appelle se cultiver, se retrouver, s'informer. Encore un autre, s'engager encore, solidairement, après quelques événements, et les producteurs bio en direct. Voilà. Et je vais vous laisser choisir entre vous, mais pourquoi pas on commence avec les éditos. Voilà. Pour vivre et agir ensemble un peu autrement. Il est plus qu'urgent de changer notre rapport au monde, de retrouver une forme de souveraineté alimentaire territoriale, d'encourager le produire et consommer bio et local, de relocaliser notre économie, de réduire notre impact environnemental, de défendre et préserver nos communs, d'affirmer notre solidarité avec toutes et tous et de considérer notre interdépendance avec le reste du monde vivant. Oui, oui, voilà. Tu peux continuer si tu veux. Vous pouvez décider quelles parties sont importantes à lire Vous trouverez ici un catalogue aussi diversifié que possible des initiatives qui proposent chacune à leur manière de quoi réfléchir et agir ensemble, se mêler de ce qui nous regarde et aussi enrayer la machine productiviste. Bref, de quoi nous préparer un futur meilleur. Voilà. Bon, mais j'aime bien les textes, donc moi j'aimerais passer tout à travers avant qu'on discute. On lit encore un et après on parle de comment ces textes ont pris forme. Ça va? Peut-être que c'est vrai que dans cet édito on essaye de dire qu'est-ce que sont les initiatives qu'on a pu choisir, parce que c'est un choix arbitraire qu'on a fait, qui est un choix en fonction de ce qu'on estimait être
alternatif. Et dans l'édito, on dit bien que ces initiatives, tour à tour, elles doivent être à la fois locales. Et je crois que quand on dit local, c'est parce que on veut lutter contre l'extraterritorialité que nous donne Internet et le fait de pouvoir être en lien tout le temps avec partout, mais en fait avec rien. Et donc il y avait cette idée que c'est les initiatives locales sur lesquelles on va pouvoir se croiser. Il y a les initiatives écologiques par rapport au respect du vivant. Il y a des initiatives solidaires qui refusent toute forme d'exclusion. Il n'est pas question qu'on soit sur un territoire et qu'on défende un territoire au même titre que peut le faire des membres du Front National qui réclament la territorialité et le terroir. Mais là, c'est bien, on garde cette notion de solidarité ouverte et qu'on a besoin de cette solidarité et aussi des initiatives collectives et novatrices. Voilà, je crois qu'on a eu du mal à trouver exactement les termes qui nous permettaient de définir lesquelles des propositions que les gens allaient nous faire, on allait retenir ou pas. Et on s'était arrêté en travaillant beaucoup dans ces conférences téléphoniques sur ces termes-là. Ils nous semblent toujours assez pertinents. Peut-être qu'il manque quand même l'aspect non mercantile. C'est-à-dire que dans toutes les initiatives qu'on a pu répertorier, il y a quand même bien l'idée aussi que l'argent n'est pas le premier facteur et qu'elles doivent être ouvertes à tous ou toutes, souvent parce que c'est prix libre ou c'est chapeau ou c'est adapté aux ressources des personnes. Et on se disait que peut-être c'était un terme qui avait peut-être manqué, même si tout est dit avec ce qui est dit quand même. Voilà. Voilà, ça c'est pour l'édito, je voulais juste compléter. Oui, mais en fait, de l'édito, c'est peut-être on n'a pas vraiment besoin d'aller plus loin avec les textes parce que bon, c'est les précisions. Manger bio et local, ça c'est plus sur c'est les précisions. Mais peut-être on saute jusqu'à renouer avec le vivant. Parce que là, je crois, ce texte, c'est là où on peut trouver les pourquoi c'est difficilement intégré dans des projets politiques plus classiques. Ces idées, si un de vous deux veut lire. Renouer avec le vivant ? Oui. Notre terre souffre du mode de vie de nos sociétés développées. Il est urgent de changer nos manières de produire, de consommer et plus encore de changer notre regard et nos rapports à l'ensemble du vivant, animal, végétal, écosystème, dont nous ne sommes qu'une infime partie. Ce monde vivant n'est pas à améliorer, il n'est pas une ressource à exploiter, il est bien plus qu'un cadre de vie, qu'un environnement. Les acteurs listés ci-dessous peuvent nous aider à retrouver nos liens sensibles et fondamentaux au vivant, à apprendre à le connaître, l'aimer, le respecter, nous engager ensemble et agir avec détermination pour faire émerger une réelle culture du vivant. Donc c'est vrai que là, on a dans ce livret mis un certain nombre d'adresses qui nous permettaient de refaire ce lien avec le vivant. Et je voudrais juste ajouter que ensuite, à la fin du livret, on était encore en période de pandémie, encore avec des restrictions et encore avec l'impossibilité de se réunir dans des salles, et que durant l'automne 2021 et 2022, donc après cette sortie du livret, on a fait des balades botano-voltaïques. Parce que d'un côté, il y avait cette urgence par rapport à des panneaux photovoltaïques qui se développent sur des terres agricoles ou forestières. Mais on l'a fait avec ce sentiment de renouer avec le vivant qui était, on vient avec un botaniste, on vient avec Aurélien Ferrand, qui est du coin et que on avait répertorié dans le livret, peut-être même pour certains fait la connaissance grâce au livret. Et on lui a demandé d'animer ses balades sur ces terrains pour renouer avec le vivant, pour renouer avec cette sensation de qu'est-ce qui allait être détruit si les projets photovoltaïques se développaient réellement sur ces territoires.
Voilà, c'est pour dire, c'est peut-être parce que là, je rentre déjà dans les effets du livret, comment il nous a impacté. Oui. Et ouais, je trouve cette section, cette déclaration aussi, ça peut aider à comprendre pourquoi l'alternative, le soi-disant alternative, reste souvent à part ou séparé des projets, comme je disais, politiques de sens classique, c'est-à-dire un engagement avec le pouvoir actuel pour justement et l'intégration dans l'économie actuelle. Donc c'est puis-je dire une idée d'une autre économie, une autre relation avec le monde autour, etc. Qui n'est pas encore intégré de manière acceptable, évidemment, pour beaucoup de monde, dans les projets politiques qui peuvent réellement, directement engager pour effectuer les changes à l'échelle qui est, d'après les scientifiques, nécessaire en ce moment, si on revient sur les urgences. Est-ce que vous pouvez un peu parler maintenant de ce qui est alternative? Pourquoi alternative? Pourquoi beaucoup de ces thèmes sont justement font partie des projets, des plateformes politiques, de certaines tendances vertes, même de gauche. Pourquoi alternative et pas gauche ou autre? Bah déjà, je pense, comme tu le dis, parce que on s'y retrouve pas dans les propositions plus institutionnelles de partis ou de syndicats ou de choses comme ça. Et puis bon, après c'est un peu comment dire, c'est un peu ma vision personnelle que je vais donner. Je sais pas si elle va regrouper ce qu'auraient dit d'autres gens du collectif. Moi, il me semble qu'en fait, ce qui se regroupe sous le terme alternatif, c'est d'une part ce qui refuse la notion de profit avant d'autres notions. C'est-à-dire, en fait, dans les alternatives, si on regarde un peu les points communs, il y a toujours l'humain avant, le respect du vivant avant toute forme de profit. Ben, je cherche pas à débattre, mais ces thèmes sont vieux comme Marx, c'est-à-dire ou Proudhon. C'est pas nouveau, c'est pas du tout nouveau de se battre contre le profit. Non, c'est pas nouveau, sauf que peut-être on arrive justement avec la crise écologique, on arrive à une prise de conscience que là ça peut plus aller plus loin, qu'il faut vraiment qu'il y a urgence, qu'il faut vraiment qu'on n'a pas le temps de débattre là, enfin il faut vraiment faire quelque chose et on en a conscience presque chacun dans notre chair quoi. Donc en fait il y a un mouvement là dont on a parlé ces temps derniers sur des jeunes étudiants, on dit ils ont fait une bifurcation. Je pense que en tout cas moi et beaucoup de gens du collectif, je pense que la bifurcation on l'a faite bien avant, quand on avait 20 ans, c'est-à-dire en voyant le monde tel qu'il commençait à avancer, plus ou moins de manière réfléchie, plus ou moins consciemment, plus ou moins de manière militante, on a décidé de bifurquer, de prendre, de pas aller dans des filières qui allaient nous amener à exploiter le vivant ou la nature ou etc. Bon, c'était plus ou moins conscient, mais quand même un peu. Je pense qu'il y avait déjà dans les années 70, il y avait déjà des mouvements importants qui parlaient d'écologie, etc. quoi. Donc je pense qu'on a été imprégnés, nous à nos âges, on a été imprégnés de ces choses-là et on a fait ces choix-là. Et ce qui se passe actuellement pour des jeunes qu'on dit bifurqueurs, c'est la même chose, avec une prise de conscience d'une nécessité encore plus urgente et voilà. Et puis les dégâts qui apparaissent, qui n'apparaissaient pas quand nous on avait 20 ans, ils étaient beaucoup moins visibles, les dégâts. Donc mais voilà. Vu que beaucoup de ce que tu viens de décrire comme projet ils font partie des projets politiques et des partis politiques en France. Alors pourquoi pas aligner avec ces partis politiques et promouvoir et s'engager de faire partie
Je demande pour savoir pourquoi alternative, pourquoi pas gauche, pourquoi pas reconnaître le lien entre les projets de gauche et un livret comme cela. Je pense pas que les partis de gauche prennent en charge ces idées que mettent en application tous les gens qui apparaissent dans le livret. C'est-à-dire en fait tous ces gens-là, à un moment, ils ont choisi pour leur vie d'appliquer directement des choix et de pas attendre des lendemains qui vont chanter ou un monde meilleur à venir sur lequel on va militer. On est tous plus ou moins militants dans ces cercles-là, dans ces milieux-là, mais parallèlement à un militantisme ou pas, certains ne sont pas militants, mais parallèlement, en tout cas, il y a l'idée de vivre les choses ici maintenant et de les expérimenter. Et je pense que c'était ma deuxième vision du mot alternatif, c'est qu'on est aussi maintenant à pas mal imprégné des idées du municipalisme, de Murray Bookchin et des gens comme ça, c'est-à-dire en fait agir, organiser dans notre petit territoire et faire tache d'huile. Oui. Et petit à petit faire grossir. Oui. Et je pense qu'on en est là, c'est-à-dire en fait, c'est pas tellement su, mais je pense que le nombre de personnes en France ou dans d'autres pays qui agissent comme ça a énormément grossi. Et peut-être qu'avec le confinement et le Covid, là, il a aussi pris encore plus d'ampleur, et que c'est ça qu'il faut faire bouillonner, germer, etc. quoi. Mais il faut noter, Murray Bookchin, c'est un anarchiste classique, pas classique, un anarchiste vert. Et donc, il fait partie de la tradition de gauche de notre monde. Mais c'est pas reconnu que. Oui, c'est ça. C'est tu peux pas aujourd'hui aller t'inscrire dans un parti Murray Bookchin et dire voilà, on agit de cette manière-là. Et c'est logique parce que c'est pas sa philosophie. Sa philosophie, c'est justement des petites organisations de base autonomes qui vont petit à petit grossir et se mettre en réseau les unes avec les autres, quoi. Oui. Et la question que j'ai toujours en face, parce que je vois ça aussi dans d'autres communautés qui sont issues des années 60, des mouvements contre-culturels. Ils sont souvent ils ont parti justement parce que les projets politiques classiques étaient décevants. Mais dans chaque possibilité de gauche, anarchiste et tout. Voilà, donc ils ont laissé tomber, ils ont décidé, voilà, on va bâtir nos vies, on va bâtir le monde qu'on veut nous-mêmes. Après sur cette idée, moi je pense que il faut arriver à articuler un peu les deux, parce que l'idée de faire notre petites expériences, etc. Moi personnellement, je trouve qu'elle est souvent, il lui manque l'ossature d'une réflexion plus pas intellectuelle, mais plus théorique. Voilà, il manque, c'est-à-dire en fait on agit, mais un peu de manière, à mon sens, hein, c'est pas la vie de tout le monde, mais de manière un peu impulsive et voilà, c'est ce qui nous amène à sortir avec des pancartes pour le climat et de pas avoir une analyse très poussée de ce qui se passe à ce niveau-là, des urgences qu'il y a au niveau de l'écologie, etc., quoi. Je pense que ce livret ne pouvait pas avoir une affiche politique particulière parce que le collectif est fait de gens qui ont des engagements politiques ou pas, et s'ils en ont, pas forcément de même nature. Et que c'est justement pour ça qu'on fait vivre ce collectif. Parce qu'on est à la croisée de sensibilités différentes, de maturation dans notre vie, parce qu'on a tous un certain âge, où on n'arrive pas tout à fait aux mêmes étapes, mais où on cherche à être complémentaires, et on cherche à maintenir un dialogue et à surtout pas commencer à se compartimenter entre ceux qui seraient à la France insoumise, au vert ou à la gauche de la gauche, surtout pas, quoi. Et ces partis politiques déclenchent ce problème-là, déclenchent ces scissions-là, et que on veut pouvoir nous-mêmes se rassembler de façon assez large
Et il y a des tensions dans notre collectif, des discussions en tension, des thèmes qu'on ne peut pas encore aborder parce qu'on n'a pas des points de vue suffisamment convergents, et c'est bien comme ça, Par contre, on a tous la volonté d'un monde autre, d'une alternative à ce courant continu qui va dans le mur, quoi. Parce que j'utilise le courant continu par rapport à un courant alternatif avec la vision électrique, mais voilà, je crois ça ne nous intéresse pas au sein du collectif de débattre d'étiquettes politiques. Voilà. Oui, ça je comprends parfaitement. Ça n'empêche pas qu'on est tous avec des bouquins et des références différentes et qu'on a un travail de réflexion partagé avec des lectures croisées qui sont pas forcément les mêmes. Et c'est un bon moment justement de d'écrire Soupe et Bobine avec un peu plus de précision, s'il vous plaît, tous les deux, juste à peu près quand est-ce que c'est commencé et c'est quoi qu'est-ce qui fait Soupe et Bobine par exemple, et c'est quoi qui va venir, parce qu'il me semble vous allez avoir les soirées bientôt à propos des thèmes intéressants. Donc mais si vous pouvez un peu dire, alors c'est commencé quand Soupe et Bobine à peu près? Je sais pas, moi je suis rentrée dans un groupe qui avait cette volonté de passer des films et donner des lieux de discussion sur le Bêche. Ce groupe, j'y suis rentrée dedans en 2011, 2012. Et c'était déjà ça s'appelait pas Soupe et Bobine. Ça s'est appelé Soupe et Bobine en référence à un festival passionnant qui avait lieu, qui s'appelait Science et Bobine, mais qui avait lieu que une semaine par an, si je me souviens bien, et qui donnait cette opportunité de voir des films, d'échanger, d'avoir des conférences sur des sujets, surtout toutes les questions scientifiques qui pouvaient se poser, nucléaire, OGM, etc., quoi, Monsanto. Et c'était voilà. À peu près quand? Et ça, c'était... moi, je suis arrivée là-dedans en 2012, 2011, je ne sais plus exactement. Mais Science et... Il y avait un groupe qui existait et dont on peut parler maintenant de cette Denise Olivier qu'on mentionne dans le livret comme étant quelqu'un qui a pu aspirer à sa manière cette initiative, parce qu'il y avait cette personne... Denise Olivier qui dans le Bêche a contribué à l'émergence notamment de Soupe et Bobine, on va dire, mais c'était un groupe plutôt de réflexion sur le tiers-monde, je crois, à cette époque-là, peut-être très en lien avec le CCFD, et Denise, elle avait toujours une idée d'avance, il fallait toujours faire avancer les choses. C'est elle qui a été à l'initiative de l'épicerie solidaire de la Ragne. Et ça, je sais pas, c'est quoi les années 2014, 2015, je sais pas. Denise est décédée avant qu'on lance le livret. Elle est décédée juste en décembre. Mais c'était une femme qui avait une énergie et surtout cette volonté de rassembler des gens d'horizons différents et qu'il y ait des possibilités d'œuvrer ensemble, hein, quels que soient pas quels que soient non plus, mais d'œuvrer ensemble même dans nos différences, quoi. Pour revenir, juste, c'est intéressant que Soupe et Bobine rassemble des gens qui militent dans des partis nationaux différents, mais ils partagent un politique, bien évidemment. Vous avez avec le travail politique, vous avez composé les textes en collectif qui sont, c'est une déclaration politique. Ici, c'est un manifeste. Et donc, et si vous refusez ça, je comprends pour les raisons que tu viens de citer. Mais voilà, ce que je trouve intéressant, c'est l'énergie que vous avez mis là-dedans, et avec toutes les autres autour qui s'intéressent. Cette énergie, c'est une énergie politique pour le changement. Et il n'y a pas de mécanisme local pour justement activer cette énergie, pour relier cette énergie à justement le pouvoir.
Et à part d'avoir quelques articles dans les journaux locaux ou justement d'informer les gens, il n'y a pas cet engagement produit ce magnifique document, mais c'est décroché des mécanismes de pouvoir. C'est décroché des partis politiques officiels. C'est décroché. Non, mais c'était pas. Je parle pas de parti. Je parle d'agir localement pour changer comment se constitue et interagir le pouvoir avec les mécanismes d'État, avec notre économie, la nature, etc., etc. Donc voilà. Je pense qu'on est un certain nombre de personnes dans le collectif qui ont des engagements militants. Par ailleurs, autre que celui d'être dans Soupe et Bobine, qui a un sacré engagement militant déjà. Il y a des engagements sur la CIMAD par rapport aux exilés. Il y a des engagements sur... il y avait les engagements sur phyto-victimes par rapport à la santé. Il y a des engagements sur Terre de Liens par rapport à l'accès à la terre. Il y a des engagements aujourd'hui sur NoGeo. Il y a des engagements sur le CAPAS, le comité citoyen pour un autre photovoltaïque. Donc, sur les soulèvements de la terre, sur les amis de la Confédération paysanne, sur l'UNICEF et le mouvement de la paix, sur Attaque. Donc voilà, moi naïf. Y compris avec des mandats municipaux pour certaines, et à la SAPN pour la nature. Donc on a une convergence d'engagement. Voilà. Et je me corrige. En fait, moi, j'ai interprété ça et vos réponses pour dire que ce groupement d'engagement n'a pas d'autres mécanismes politiques, donc ils font ça parmi d'autres choses, bien sûr. Mais en fait, c'est parce que ce projet en particulier et les soirées Soupe et Bobine, ça représente un autre engagement en fait, qui traite des sujets qui sont adaptés à cette collective, puis-je dire. À cette convergence de militance, oui, mais garder... À la base, Soupe et Bobine, moi je l'ai Catherine, oui, j'ai intégré en 2019 par là, 2020, je sais plus, 2019 je pense. Donc tout était déjà en place, existait, fonctionnait, le nom, etc. En fait, le projet Soupe et Bobine, c'est faire ces soirées avec un aspect convivial autour des soupes, mais c'est une soirée informative sur un sujet à la base. Et à partir de ces informations, il y a une phrase qui est la phrase fétiche de Béatrix, c'est « Et dans le bûche, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est-à-dire, en fait, on regarde ce que font les apatistes, on regarde ce que font, je sais pas, les collectifs qu'on a mis en avant dans ces soirées, et on dit, et dans le bûche, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est non pas que nous soyons un collectif militant, et même, on essaye de se battre contre ça, c'est-à-dire, en fait, on a tendance à prendre en charge après des combats, dans le cadre de Soupe et Bobine. Or, Soupe et Bobine n'est pas fait pour ça. Il faut pas que Soupe et Bobine prenne en charge les combats, il faut qu'elle les initie, même pas qu'elle les initie, mais qu'elle les fasse naître dans l'esprit des gens et que les gens après aient envie de se relier, de se retrouver, etc. C'est pour ça que Béatrix cite tous les groupes dans lesquels chacun de nous peut être acteur. En tout cas, moi, c'est mon expérience avec Soupe et Bobine. C'est à travers les gens que j'ai rencontrés dans Soupe et Bobine, j'ai pris des engagements dans des groupes pour les migrants, j'ai pris des engagements dans un groupe à la scie circulaire de mise en commun d'un lieu atelier, d'échange de savoir-faire, etc. Voilà. Je veux dire, Soupe et Bobine m'a donné l'impulsion et le réseau, un peu, j'ai rencontré des gens pour pouvoir mettre, alors que je connaissais personne dans l'UESH en 2018, voilà, pour pouvoir rapidement rentrer dans des trucs actifs. Et c'est en fait, moi, à mon sens, c'est toutes ces petites choses actives
toutes ces petites initiatives qui sont en lien, parce qu'on est très en lien. Je veux dire, quand on fait une soirée, on se met en coordination avec le bar de Trescléou pour pas faire les mêmes films, les mêmes soirées, etc. Ou pour au contraire, se coordonner et faire une suite à un truc. Et voilà, donc on se connaît tous, on peut très rapidement construire quelque chose si une idée germait, et je pense que c'est ça la force de Souper Bobine, c'est-à-dire en fait on propose une information, on fait vivre une idée qui n'est pas mainstream, qu'on va pas voir à la télé, etc. Et à partir de là, les gens vont avoir des envies, des initiatives, et quelque chose va se construire. Bon, mais Béatrice, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, parce que on est un peu au-delà de notre temps. Oui, parce que il faut lancer l'idée de remettre à jour ce livret. Alors autant j'en ai mentionné au début, mais on revient. Autant pour la remise à jour de ce livret, il y a toute une partie où on estime que c'est les acteurs publics qui pourraient le faire, toute la partie qui concerne les agriculteurs en bio qui font de la vente directe et qui nourrissent le territoire. Ça nous semble quelque chose qui devrait pouvoir être fait par la communauté de communes, par le parc de Baronnie, mais il n'a pas la même circonférence géographique, il n'a pas le même territoire que le Bêche, ou d'autres acteurs, parce que ça nécessite quand même de l'argent, ça nécessite du temps, incroyablement du temps, et que ça devrait pouvoir être pris, parce qu'à chaque fois on nous a dit « Oh, c'est super ce que vous avez fait », et c'est super parce que, par exemple, je vais citer un ou deux effets du livret, pour Court-Circuit Bêche-Méouge, qui organise un circuit court et un panier avec des producteurs. Ils avaient pas trop la connaissance du territoire dès qu'il y a eu le livret. Et d'ailleurs, Court-Circuit Bêche-Méouge avait abondé financièrement au livret. Hop, ça y est, maintenant on trouve quel est le producteur qui pourrait venir au marché de producteurs. Hop, ça y est, il y a la. Bon, voilà, ça c'est pour la partie des producteurs. Pour l'autre partie, c'est plus compliqué de trouver le financement parce que c'est un choix assez arbitraire qui est fait par un collectif. Mais un autre collectif pour nous pourrait aussi s'avancer et dire on peut faire un choix, nous aussi, de mettre en avant telle et telle alternative, quoi. Mais si quelqu'un voulait, dans la même ligne que ce premier livret, reprendre cette idée d'alternative, peut-être que des gens du collectif qui s'étaient moins engagés dans le premier livret pourraient reprendre plus fortement la reprise de cette deuxième édition, ou peut-être que juste on pourrait donner les outils de travail. Et aussi, je peux annoncer que Valérie Tortolero, elle est partante à fond, la graphiste, pour reprendre ce boulot. Donc c'est avoir des financements, avoir des énergies, parce que c'est vrai que depuis le confinement, depuis la sortie de ce livret, les engagements de certains membres du collectif se sont renforcés, quoi. Je citais le CAPAS, le photovoltaïque dans le Bêche, ça n'existait pas comme une question cruciale en 2020, ça le devient réellement. Nos JO, ça le devient aussi. La SAPN, c'est aussi un engagement supplémentaire pour des membres du collectif. C'est la Société alpine de protection de la nature. Les amis de la Confédération paysanne se sont créés aussi depuis cette sortie de confinement, et donc il y a des nouveaux engagements qui font que y a pas l'énergie tout de suite a priori pour aller se lancer dans une deuxième voilà, mais la porte est ouverte soit pour aider un nouveau collectif, soit bref. Oui. Il faut arrêter à cause du temps, c'est ça? Oh oui, en fait, on a dépassé le temps. Peut-être au moins annoncer qu'effectivement la prochaine soirée de Souper Bobine, c'est le 24 mai, et ça sera sur les 30 ans du soulèvement zapatiste, parce que des personnes
vont venir témoigner de qu'ils ont été là au 1er janvier, tout le mois de janvier, là-bas, participer aux cérémonies de cet anniversaire. C'est pas le mot cérémonie, mais c'est pas grave. Et surtout pour avoir l'actualité de leur mouvement, l'actualité de leurs réflexions, leur actualité par rapport à ce combat qu'ils mènent pour leur autonomie et pour leur résistance. Donc c'est pour être source d'inspiration toujours pour nous. C'est jamais pour copier, bien sûr, c'est à chacun sa géographie. Oui. Mais c'est porteur d'espoir et on a tout le temps besoin de soirées porteuses d'espoir quand on est aussi obligé d'alterner avec des soirées qui ont été plus lourdes affectivement, enfin que sur la Palestine, et on a fait 2 soirées là-dessus. Oui. Récemment, voilà. Donc là, il y a au mois de mai cette soirée qui est porteuse d'espoir. Oui. Oui, merci tous les deux, Béatrix Tacle et Catherine Chauvin. On va partir avec un autre morceau de musique, je crois bien adapté, à propos des autres qui résistent. Ils ont de la peur de la liberté, aussi de Kenny Akana. C'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libres. Tout va trop vite, là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs sont trop vides, il épouse des gros frères, la haine est trop vive et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel des mensonges, on nous a offert et devine qui s'en sert. Où ça pris la conjoncture, ça vénère l'économie, où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques, où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté. De sagesse, ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect mais ils flinguent notre terre, ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades, combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur, que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun a la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimeraient nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au Karcher, créatures d'argile corrompues pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre. Camarades, ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain, ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain. Ils sont effrayés, ils aimeraient t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, faisant sauter les murs de ces prisons cérébrales. Camarades, ils ont peur de la liberté. 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 Camarade, fils du vent, fils de l'horizon, va où ton cœur te porte et la vie te donnera raison. Le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance et la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie. Si tu sais penser par toi-même, n'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas la beauté de la vie dépend de ton regard. Même si pour la paix ce monde est en retard, nous nourrit de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard. Même si pour la paix ce monde est en retard, nous nourrit de cette envie de tirer dans le tas. Mais la beauté de la vie dépend de ton regard. Camarade, méfie-toi, le temps voudrait te corrompre car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens tous égaux devant Dieu. Camarade, va où ton cœur te porte. Camarade, la vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toutes celles établies. Alors, va où ton cœur te porte, camarade.